Passation de service entre le directeur sortant et le nouveau directeur, monsieur le docteur Fallounian. Le PCA, monsieur Fall, installe le directeur en lui souhaitant la bienvenue et lui rappelant les secteurs les plus urgents de l'hôpital régional de Kolda. Écoutons le PCA, le directeur sortant et le nouveau directeur. La gestion au quotidien, ce n'est pas quelque chose de facile. Il s'est donné, il a fait de son mieux, il a apporté sa contribution. C'est un hôpital qui est là, qui fonctionne depuis 2002. Il y a plusieurs acteurs, plusieurs directeurs qui sont déjà venus et qui ont également apporté leur contribution. Directeur, merci. Et vraiment, au nom du conseil, au nom des populations du Fouladou d'une manière générale, et même de la sous-région, puisqu'on vient de le dire, c'est un hôpital qui a une vocation sous-régionale. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez réussi à faire au sein de cet hôpital. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Dr Fallou, au nom du président du conseil d'administration, au nom de tous les administrateurs de cet hôpital-là, au nom de toutes les populations du Fouladou d'une manière générale, nous vous disons bienvenue à Kolda. Il y a des difficultés qui sont là. Et vous êtes attendus. Le président de la République, son Excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a eu confiance en vous. C'est parce qu'il sait de quoi vous êtes capable. Il connaît vos compétences. Il connaît votre savoir-faire. Nous comptons tous sur vous pour que, à votre tour, vous puissiez apporter votre contribution pour l'amélioration de la qualité des soins, la disponibilité des soins au profit des populations. Je voudrais vous assurer de la disponibilité du conseil d'administration à vous accompagner, à vous appuyer pour mener cet hôpital de l'avant. Il y a des chantiers qui sont là. Si nous prenons par exemple les ressources humaines, actuellement, à l'hôpital, il n'y a pas de radiologue. Il n'y a pas d'anesthésiste réanimateur. Il n'y a pas d'ophtalmologue. Il paraît que le néphrologue doit voyager. Je pense que vous avez déjà eu à discuter avec le directeur sur ce chantier-là. Et nous, en tant que représentants des populations, nous sommes régulièrement interpellés par la disponibilité des spécialistes dans l'hôpital. Je pense que ça, c'est un axe sur lequel vraiment nous attendons votre action. Cérémonie assez solennelle qui va s'articuler en fait sur des remerciements. Je commencerai par remercier le conseil d'administration qui a toujours été sous la présidence du professeur Boubacar Fall, qui est vice-président de ce conseil. Je remercie également mes collaborateurs très proches qui sont en fait de l'administration, mais aussi mes collaborateurs décentralisés, si je peux l'appeler ainsi, à savoir en fait les différents chefs de service. Pour remercier également tout le personnel en fait de l'hôpital. J'ai même oublié de remercier les autorités parce que les remerciements devaient commencer par eux. Quand je dis les autorités, il y a le président de la République, son premier ministre et le ministre de la Santé, parce que c'est eux qui ont eu en fait confiance en moi pour me mettre en fait à ce poste. Je souhaite en fait beaucoup de chance et beaucoup de courage à Dr Fallou. Ouais. Et je lui dis que ça hôpital Mougini. On a fait de notre mieux, comme on le dit. Ouais. On a fait de notre mieux. Maintenant, c'est à vous de continuer en fait les choses. Et aussi, on a un bon espoir. Docteur Fallounian, je suis médecin spécialiste en ORL et directeur du centre hospitalier régional de Kolda. Bon, c'est d'abord des mots de remerciement à l'endroit de nos parents, mais également à l'endroit de la plus haute autorité, le chef de l'État,
pour la confiance qu'il a accordée à notre personne en nous confiant à la direction de cet hôpital. Parce que c'est une marque de confiance que nous nous efforcerons à mériter. L'autre aspect, c'est également, c'est vrai que c'est un hôpital où il y a des défis, mais nous avons grand espoir qu'avec le soutien de tous, avec le concours du personnel, nous arriverons à relever l'ensemble de ces défis pour l'intérêt des populations et pour la satisfaction des autorités conformément à leur vision et à leurs orientations politiques. L'hôpital de Kolda, c'est d'abord le seul établissement public de santé de la région et c'est un hôpital à vocation sous-régionale vu la particularité de la région de Kolda. Donc c'est un hôpital, comme je l'ai dit, qui mérite un meilleur statut. Et je pense que c'est dans cette commande venant de la plus haute autorité que nous sommes venus ici pour améliorer d'abord les conditions de travail, mais surtout augmenter l'offre de soins et améliorer les conditions et la qualité de la prestation des soins pour l'intérêt des populations. Et nous inscrivons notre vision suivant ces indicateurs qui concourent à la satisfaction des usagers, mais également à l'épanouissement du personnel. Naturellement, ça fait partie de nos axes prioritaires, renforcer l'offre de soins dans cet hôpital, parce que c'est un hôpital, comme vous le savez, à l'état actuel, il n'y a pas d'anesthésiste réanimateur, il n'y a pas de médecin radiologue, il n'y a pas d'autres spécialités. Et au-delà de ces spécialités, mais ça a un caractère d'abord de souveraineté sanitaire. Je pense que c'est dans cette vision que nous voulons nous inscrire pour que l'hôpital et la région de Kolda soient autonomes en termes de santé, en termes d'infrastructure, en termes d'offres de soins pour les populations. Et je pense que sans tarder, nous allons rapidement nous atteler dans ce travail avec le soutien des autorités qui nous ont magnifié leur disponibilité à nous accompagner. Je pense que Kolda sera bien servi dans ses spécialités pour l'intérêt des populations. L'entrée de l'hôpital de manière globale, les services d'accueil constituent la vitrine de tout établissement. C'est vrai que c'est un hôpital qui a des difficultés structurelles et sur le plan des infrastructures, comme vous le savez tous. C'est lié d'abord, c'est construit dans une zone marécageuse, donc ça ne facilite pas certains travaux, mais ça n'empêche pas que des initiatives et des efforts seront déployés pour mettre en place un dispositif satisfaisant pour les usagers, mais également assurer des conditions de qualité et de sécurité pour nos patients qui seront internés ici.